Bonjour et bienvenue sur ce tuto sur les ressources Moodle. Nous allons vous présenter l'utilisation des principales ressources de Moodle. Nous verrons dans l'ordre le fichier, le dossier, l'URL et l'étiquette. Il existe d'autres ressources comme le livre, la page ou le package IMS. Ils peuvent être plus complexes à mettre en place et, pour les deux premiers, peuvent être remplacés par les ressources que nous vous présentons. Le package IMS est l'intégration d'outils externes utilisant la norme IMS. Vous pouvez utiliser ces ressources si vous le souhaitez, mais nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Toutefois, si vous souhaitez des informations complémentaires ou de l'aide, vous pouvez toujours nous contacter. La ressource fichier permet de mettre à disposition des auditeurs un fichier à consulter ou à télécharger. Moodle permet l'affichage direct des fichiers comme les PDF ou les images par exemple. Dans le cas de fichiers qu'il ne peut afficher, il permettra le téléchargement, pour les fichiers Word, les fichiers Excel, les fichiers PowerPoint, etc. Je vous conseille fortement d'utiliser un format non modifiable pour du support de cours, comme le PDF. Si vous mettez des documents modifiables, c'est pour que l'auditeur puisse travailler dessus. Une trame de documents, un exercice, etc. Pour ajouter un document, activez le mode édition. Cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource dans la section concernée. Descendez dans Ressources et sélectionnez Fichier. Une description apparaît sur le côté et cliquez sur le bouton Ajouter. Indiquez le nom du document. Il s'agit de son titre et non pas du nom du fichier. On indique une description ou les attentes concernant ce fichier. On clique sur la case « Afficher la description sur la page en cours » pour faire afficher la description. Et dans « Sélectionner fichier », nous allons ajouter le fichier qui nous intéresse. Je clique sur le premier bouton « Ajouter ». On clique sur « Déposer un fichier », « Choisir un fichier ». Je vais chercher le document qui m'intéresse. Je le sélectionne et je fais « Ouvrir ». Le nom du document apparaît ici. Je peux changer le nom sous lequel il sera enregistré. J'indique l'auteur et j'indique la licence d'utilisation. Une fois fait, je clique sur Déposer ce fichier. Je vois le fichier ici. Attention, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs documents, mais il n'y en aura toujours qu'un qui sera affiché. Le seul cas qui utilise la possibilité de déposer plusieurs fichiers est le dépôt d'une page web. Les autres fichiers sont les images ou les documents annexes contenus dans la page web. Il faudra alors indiquer le fichier principal. Pour cela, vous sélectionnez le fichier et vous spécifiez comme fichier principal. Dans la section Apparence, nous allons pouvoir choisir l'affichage du document. Il y a plusieurs possibilités. Le petit rond bleu, ici, vous permet d'avoir une description de chaque option proposée. Dans le cas d'un document PDF, on peut par exemple forcer l'affichage à l'écran ou forcer le téléchargement si on le souhaite. On peut y indiquer la taille du fichier, on peut y indiquer le type de fichier, ainsi que la date à laquelle il a été déposé ou modifié. Restreindre l'accès va vous permettre de n'autoriser l'accès au fichier que dans les cas souhaités, à partir d'une date, si une activité ou une ressource précédente est achevée ou est notée par exemple. L'achèvement d'activité permet d'indiquer dans quel cas on considère l'activité ou la ressource comme achevée, si cela est nécessaire. On peut permettre de le faire automatiquement en fonction de critères ou de laisser le choix à l'auditeur. Nous verrons les achèvements d'activité et les restrictions d'accès plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour finir, cliquez sur Enregistrer et revenir au cours. Le document est maintenant disponible. Je peux quitter le mode édition et si je le souhaite, en passant par ce menu, je peux prendre le rôle de l'auditeur. Cela me permet de voir ce que voit l'auditeur. N'oubliez pas de revenir à votre rôle normal. La ressource dossier permet de mettre à disposition plusieurs fichiers et de pouvoir créer une arborescence comme sur votre poste. L'auditeur pourra alors soit accéder à un document spécifique, soit télécharger la totalité du dossier. Cliquez sur Activer le mode édition. Ajoutez une activité ou une ressource dans la section concernée. Descendez dans les ressources et sélectionnez Dossier. La description apparaît sur le côté. Cliquez sur Ajouter. On indique le nom du dossier. On y indique aussi une description. On coche la case Afficher la description sur la page de cours. Et dans la partie
contenu, nous allons ajouter les fichiers et dossiers qui nous intéressent. Je vais d'abord ajouter un fichier à la racine. Je clique sur déposer un fichier, choisir un fichier et sélectionner un document. Je fais ouvrir, le nom du document apparaît ici. Je peux, comme tout à l'heure pour le fichier, modifier le nom du document sous lequel il sera enregistré. J'indique l'auteur et la licence, puis je clique sur déposer ce fichier. Le fichier est disponible. Je peux aussi rajouter un dossier. Je clique sur créer un dossier. Je donne le nom du dossier. Il est disponible. Si je souhaite ajouter un fichier dans ce dossier, je sélectionne le dossier, puis je clique sur ajouter. Je sélectionne mon fichier. Je fais ouvrir. Le nom du document apparaît ici. Je peux comme d'habitude changer le nom du document. J'indique l'auteur, j'indique la licence et je clique sur déposer ce fichier. Afficher le contenu du dossier vous permet de choisir si vous souhaitez que le dossier soit affiché sur une autre page ou sur la page même du cours. Afficher et déplier les sous-dossiers vous permet d'afficher l'ensemble des dossiers et des sous-dossiers ouverts ainsi que les documents qui sont dedans. Afficher le bouton de téléchargement du dossier permet à l'auditeur d'avoir un bouton qui lui autorise le téléchargement de l'ensemble du dossier en une fois. Je clique sur enregistrer et revenir au cours. Et le dossier apparaît ici. J'ai bien dans mon dossier annexe un dossier court qui contient introduction.pdf et sinon j'ai un document annexe.pdf. Je peux par ce bouton télécharger l'ensemble du dossier qui apparaît ici. Je peux quitter le mode édition et, comme pour le fichier de tout à l'heure, aller voir en mode auditeur comment cela apparaît. Je reviens à mon rôle normal. La ressource URL permet d'accéder à un lien Internet. Ce lien peut vous amener vers une page ou vers un document à télécharger. J'active le mode édition. J'ajoute une activité ou une ressource dans la section concernée. Je descends dans ressources et je choisis URL. La description apparaît ici et je clique sur ajouter. J'indique le nom du lien et j'indique l'adresse du site. J'indique une description et je coche la case afficher la description sur la page de cours. Apparence vous permet de choisir comment afficher ce site. Je vais choisir nouvelle fenêtre. L'ensemble des possibilités est décrite ici. Je clique sur enregistrer et revenir au cours. Et le lien apparaît ici. Je quitte le mode édition. Et je clique sur le lien pour le lancer. La page se charge. Le lien fonctionne. Nous allons maintenant rajouter un deuxième lien URL pour le téléchargement d'un fichier. Je clique sur activer le mode édition. J'ajoute une activité ou une ressource dans la section concernée. Je descends sur ressources et je choisis de nouveau URL. Je clique sur ajouter. J'indique le nom du lien. J'indique l'adresse du lien ainsi qu'une description. Je coche pour afficher la description. Sur apparence, je vais choisir automatique. Et je clique sur enregistrer, revenir au cours. Je quitte le mode édition. Je clique sur le lien. Et mon document a été téléchargé. Comme d'habitude, je vais vérifier en prenant le rôle de l'auditeur comment cela apparaît. Une fois que c'est fait, je retourne à mon rôle normal.
L'étiquette est une ressource multifonction. Elle permet d'insérer du texte, comme des titres, des exemples, voire un cours complet, des médias, liens internet, images, audio, vidéo, des outils externes, comme des Padlet, des cartes mentales, etc. Ou tout cela à la fois. Pour ajouter une étiquette, cliquez sur Activer le mode édition. Cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource dans la section concernée. Descendez dans Ressources et choisissez Étiquette. Une description apparaît. Cliquez sur Ajouter. Il n'y a pas de titre dans l'étiquette. C'est directement le contenu de l'étiquette qui sera affiché à l'écran. Les 5 premiers blocs de boutons permettent de faire la mise en page. Vous pouvez choisir un style de paragraphe, mettre du gras, de l'italique, du souligné. Vous pouvez aussi mettre du texte barré, du texte en indice ou en exposant. Vous pouvez aligner à gauche, centrer ou aligner à droite. Vous pouvez changer la couleur de la police ou la couleur de fond. Vous pouvez aussi y insérer des listes non numérotées ou des listes numérotées. Le 6e bloc de boutons vous permet d'insérer ou de supprimer un lien internet. Le 7e bloc de boutons vous permet d'insérer une image, d'insérer de l'audio ou de la vidéo, mais vous permet aussi d'enregistrer de l'audio ou d'enregistrer de la vidéo. Le dernier bouton de ce bloc permet de gérer les fichiers multimédia. Vous pouvez désindenter ou indenter du texte ou un élément, mais vous pouvez aussi accéder à un éditeur d'équations. Vous pouvez aussi insérer des caractères spéciaux, insérer un tableau, et par ce bouton, vous pouvez supprimer le format d'un texte que vous auriez collé. Vous pouvez annuler ou répéter les dernières actions. L'avant-dernier groupe de boutons permet de gérer l'accessibilité. Et le dernier bouton permet d'insérer les outils externes. Nous allons maintenant faire un exemple de l'utilisation de l'étiquette. Je vais indiquer un titre. Puis un début de texte. La première partie, c'est le titre. Donc je vais dans Paragraphe et lui dire que c'est un titre. Je peux aussi ajouter du gras, de l'italique, et par exemple passer la couleur du texte en rouge. Le texte est aussitôt mis en forme. Nous allons continuer en y insérant un lien internet vers notre chaîne YouTube. Nous prenons une partie du texte, on clique sur Lien, on indique dans cette zone l'adresse et on demande à l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. On clique sur Créer lien. Et on voit ici que le texte sélectionné devient un lien internet. Dans le cas d'un lien vers un fichier à télécharger, on procède de la même manière. On crée le lien. On indique l'adresse. Cette fois-ci, on ne coche pas Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, puisque c'est un téléchargement de fichier, et on crée le lien. Et on voit que le texte est devenu un lien internet. Maintenant, nous allons procéder à l'insertion d'une image. Je clique sur le bouton Insérer ou modifier une image. Je parcours les dépôts pour aller chercher l'image qui m'intéresse. Je choisis le fichier. Je fais ouvrir. Je peux changer le nom d'enregistrement du fichier. J'indique l'auteur et la licence si nécessaire. Puis je clique sur Déposer ce fichier. Je dois indiquer une description de l'image, pour ceux qui ne peuvent pas la voir, mais si je le souhaite, je peux demander à ce que la description ne soit pas nécessaire. Je laisse le bouton dimensionnement automatique coché, ce qui permettra à l'image de s'adapter en fonction de la taille des écrans. Je clique sur Enregistrer l'image. L'image apparaît dans l'étiquette. Nous allons maintenant insérer une vidéo. Je clique sur Insérer ou modifier un fichier audio-vidéo. Je sélectionne Vidéo. Je parcours les dépôts pour aller chercher
la vidéo qui m'intéresse. Je peux changer le nom du fichier. J'indique l'auteur et la licence si nécessaire, puis je clique sur déposer ce fichier. Dans options d'affichage, je peux indiquer la taille de la vidéo. Je vais mettre par exemple 800 par 600 pour avoir une vignette pas trop grande. Dans réglages avancés, je peux demander à ce que la vidéo soit lue automatiquement à l'ouverture de la page, mise en silencieux ou lue en boucle. Je clique sur insérer média et la vidéo apparaît avec le panneau de commande. Nous allons déjà enregistrer l'étiquette telle qu'elle est là pour pouvoir voir le résultat. L'étiquette apparaît ici, je vois le titre, les liens qui sont disponibles, l'image ainsi que la vidéo. Vidéo que je peux lancer, lire, couper le son, mettre en pause, mettre en plein écran. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer un outil externe dans une étiquette. J'ajoute une nouvelle étiquette. Et dans le contenu de l'étiquette, je viens cliquer sur le dernier bouton. Les autres boutons deviennent inactifs. Je colle le lien que j'ai téléchargé sur l'outil externe en lui indiquant que je souhaitais le partager dans un site ou un blog externe. Une fois le lien collé, je clique de nouveau sur le bouton et l'outil devient tout de suite actif dans l'étiquette. Il ne me reste plus qu'à quitter le mode édition et de me mettre dans le rôle d'un auditeur. Le titre apparaît ici. Mon lien vers la chaîne YouTube fonctionne. Le lien de téléchargement d'un fichier fonctionne aussi. L'image apparaît. La vidéo apparaît et est accessible. L'outil externe apparaît aussi et est aussi accessible pour l'auditeur. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.